La conquête spatiale française relève avant tout de la volonté politique d'un homme qui avait une grande vision pour la France, le général de Gaulle. De retour au pouvoir en 1958, il mesure très vite l'importance du spatial et notamment des communications à distance pour garantir l'autonomie du pays. La France ouvre d'ailleurs la voie en 1962 avec les États-Unis. Pour la première fois, l'espace va briser toutes les frontières. Le 11 juillet, le satellite américain Telstar, premier satellite de télécommunication du monde, va transmettre à la station de Pleumeur-Baudou en France une émission de télévision émise depuis l'autre côté de l'Atlantique. Une première mondiale. I understand that part of today's press conference is being relayed by the Telstar communications satellite to viewers across the Atlantic, and this is another indication of the extraordinary world in which we live. Cette retransmission historique va révolutionner notre rapport au monde. Désormais, grâce aux satellites de télécommunication, chacun pourra suivre en direct les grands événements planétaires. Et la France, qui veut aussi son propre satellite de télécommunication, le développe en collaboration avec l'Allemagne dans les années 60. Il s'agit du satellite Symphonie. Symphonie est un engin de 400 kg, destiné notamment à distribuer des programmes radio et télé et à transmettre jusqu'à 600 communications téléphoniques en simultané. Ce satellite permettra entre autres, le 12 janvier 1975, au président Valéry Giscard d'Estaing et au chancelier allemand Helmut Schmidt d'échanger leurs vœux par visioconférence. Bien, monsieur le chancelier, je voudrais vous dire qu'il a paru des photos dans la presse française où on vous voit en train de jouer aux échecs. Et j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de faire une partie ensemble, peut-être à l'occasion du sommet. Le satellite Symphonie est opérationnel, mais les accords passés avec les États-Unis pour le lancer ne permettent pas de l'exploiter à titre commercial. Cette restriction va motiver la France à développer avec ses partenaires européens une nouvelle fusée. Ce sera Ariane. Quand la France lance Ariane, elle attend, et c'est son objectif prioritaire, que l'Europe soit capable de lancer toute seule ses propres satellites et que l'Europe soit indépendante. Avec Ariane, la France lancera dans les années 80 la première génération de satellites Télécom 1, qu'elle pourra exploiter cette fois en toute liberté. Les télécommunications, grâce aux satellites, permettent de faire passer toutes sortes de données. Des images, du son, du texte. Ils nous envoient des chaînes de télévision du monde entier, nous connectent en direct aux événements qui marquent la planète. Les satellites se substituent aux infrastructures terrestres lorsqu'il est besoin d'établir des connexions Internet, des liaisons téléphoniques au milieu de nulle part. L'espace fait donc sauter toutes les barrières et les distances n'ont plus d'importance. Avec seulement 5 ou 6 satellites de télécommunication, l'ensemble du globe peut être couvert s'ils sont placés sur leur orbite de prédilection à 36 000 km de la Terre, l'orbite géostationnaire. Les satellites se déplacent ainsi au rythme de la rotation de la planète, comme fixés au-dessus d'un même point géographique. Il s'agit de savoir vers où regarder pour envoyer et recevoir des informations.